Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre, en tout cas ce qui va ressortir concernant la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre qui sera pleine à 10h29 heure française, après là où vous êtes actuellement, si c'est au Canada, en Australie, je ne sais pas quelle heure elle sera exactement. Mais peut-être dans les mêmes heures chez vous. Non, c'est en France. Mais on va regarder ce qui va ressortir. Et justement, je fais un petit coucou à la Belgique, au Canada, à l'Australie, puisque ce sont des pays qui, des régions qui regardent mes vidéos. Et ça me touche énormément d'aller jusqu'à chez vous. Voilà, de venir jusqu'à vous, d'être avec vous, chez vous, en votre compagnie, durant le temps de mes vidéos. Et je vous en remercie. Et la France aussi, bien sûr, les dom-toms. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, votre présence, votre gentillesse et votre bienveillance. Nous allons regarder ça ensemble, hein, justement. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion souhaite vous transmettre? J'entends, ça pique, ça va piquer, ça pique. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Oui, je le souhaite du plus profond de mon cœur, que ce mois de novembre, vous le débutez bien, parfaitement bien, comme vous le souhaitez, que les énergies, elles sont perturbantes, hein, elles remuent pas mal, on sent hein, que c'est, voilà, ça mouline pas mal, mais ça fait déjà un petit moment. On nous décharge, on nous aide, on nous pousse à aller en profondeur à l'intérieur de nous pour nous décharger, nous épurer, nous libérer, guérir, avancer et nous aller vers ce qui nous est destiné. Ok. On va regarder avec celui-là. Allez, on commence. Hein. On regarde avec celui-là les messages qui vont ressortir. Hein. Pour vous, bien sûr, qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire quand même. Hein. Bon, après, maintenant, ceux qui me suivent le savent. Hein. On n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle. Vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation personnelle. Si bien sûr ça résonne et que ça parle, hein, c'est que vous avez quelque chose qui est là pour vous. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'était pas pour vous, d'accord? Elle n'était pas à l'instant T, vous étiez en train de regarder la vidéo. Oh, on vous dit là, ça va piquer, ça va piquer. Tout ce travail que vous avez effectué ces derniers mois, ces dernières semaines, même encore ces derniers jours, hein, vont porter leurs fruits. On vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits. Oui, effectivement, hein, on parle de récolte, on parle de réalisation, hein, de rêve aussi, hein, de maintenir le cap, hein, continuer, hein, ne lâchez surtout pas. Ce n'est pas parce qu'il y a certains obstacles hein, qui apparaissent sur votre chemin, sur votre route, qu'il faut baisser les bras. Bien au contraire, hein. Continuez ce que vous avez entrepris, ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous souhaitez mettre en place. Ne lâchez surtout pas, hein, parce que oui, effectivement, peut-être aussi que l'on cherche à vous tester, à tester votre foi aussi peut-être, hein. Il est nécessaire par rapport à ce que vous vivez actuellement hein, aussi de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre un peu de recul hein, et d'observer déjà tout ce chemin que vous avez parcouru. On vous le dit là, hein, que ce qui se passe là actuellement dans votre vie, s'il y a eu un obstacle, un souci, un problème entre guillemets, les problèmes, oui, ils viennent hein, des fois hein, parce qu'on cherche à nous piquer, à nous titiller, voilà, à nous tester. Mais on vous dit, voilà, même si ça s'est un petit peu assombri ces derniers temps, on vous dit que ça va se résoudre. Hein, c'est passager, hein, d'accord? D'où le fait de prendre peut-être un petit peu de recul, de prendre un peu de temps pour soi, pour lâcher aussi un peu la pression. C'était ces deux-là déjà. Alors, ok, il y a des choses qui ne passent pas.
il y a des choses qui sont passées en travers de votre gorge. Hein. Il y a des choses qui ont été dites qui sont passées de travers. Il y a, voilà. On vous dit que la communication va être la clé par rapport à ce que vous rencontrez comme difficulté actuellement, par rapport à ce problème que vous rencontrez. On vous dit que il est temps, là, actuellement, pour certains, pour certaines, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation que vous rencontrez. Peut-être qu'il est nécessaire de lâcher un peu du lest, hein, de vous lâcher un peu aussi, vous, pour laisser venir à vous les solutions, hein, les réponses que vous cherchez, et laisser aussi hein, les choses se mettre en place. Hein. Il y a peut-être un petit peu de négativité, justement, actuellement. Cette pleine lune en Scorpion va vous inviter à abandonner la négativité. Il va être nécessaire, il va être temps pour certains, pour certaines, effectivement, de lâcher la négativité, de vous recentrer dans votre cœur et d'observer tout ce que vous avez déjà parcouru jusqu'à maintenant. Puisqu'on vous dit bien que la clé, ça va être la communication que vous allez avoir aussi avec vous-même, ça va être très important pour vous de changer la communication que vous avez vous concernant peut-être vos projets, vous concernant vous tout simplement, qu'il est temps de lâcher cette négativité, ce poids à l'intérieur de vous, qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes embourbé, ok, et que vous ne pouvez rien attendre de cette situation. On vous dit qu'il est... Vous voyez, je vous le dis, prenez le temps de souffler parce que là, actuellement, alors il y en a qui sont embourbés, qui n'arrivent pas à sortir, à avancer. Ok. Vous avez besoin de vous reposer, de souffler. Vous avez pas mal bossé, bûché, travaillé, vous avez fait pas mal de choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour combattre, un temps pour se reposer. Parlera à qui ça parlera. Il y a un temps pour la guérison, un temps pour la transformation, l'épuration, il y a un temps pour se reposer, un temps pour s'observer, prendre soin de soi. Là, on va vous inviter réellement à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à souffler, à vous observer. Observez-vous dans votre dialogue intérieur. Comment vous communiquez avec vous? Communiquer est la clé. La confiance est la clé du succès. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on cherche à vous dire, c'est que on vous dit que communiquer est la clé, que la confiance est la clé du succès. Qu'à partir du moment où vous allez changer votre façon de communiquer avec vous-même, vous apportez de l'amour, de la bienveillance, de la confiance, reprendre confiance en vous, en vos projets, en vos rêves, les choses, elles vont changer. Les choses, elles vont évoluer. Votre chemin va être dégagé. Et là, vous allez aller vers la récolte de ce que vous avez semé, de tout ce travail que vous avez effectué à l'intérieur de vous. Tout, il y aura une répercussion sur toute votre vie. Les gens qui viendront à vous auront le même dialogue que vous avez avec vous-même, puisqu'il ne faut pas oublier que tout part de nous. Nous attirons à nous ce que nous vibrons, d'accord? On vous dit de garder confiance, puisqu'effectivement, il y a une issue très positive qui va venir à vous.
elle ressort. Prenez le temps de souffler. C'est vraiment important de prendre le temps de souffler, ce qui va vous permettre justement de retrouver de la joie dans ce que vous faites, de retrouver de la joie, du bonheur, de pouvoir enfin vous exprimer sans aucune crainte, sans aucune peur, vraiment vous délester de cette négativité, faire le ménage, faire du tri, vider, désencombrer votre tête chez vous. Il y a vraiment la notion de à un moment vous allez réaliser que vous êtes puissant, puissante, que la clé est en vous, que vous avez tout à l'intérieur de vous, en vous, et vous allez retrouver de la passion pour vous, pour vos projets, vos rêves, vos envies. Et il y a même une passion que vous aviez durant l'enfance qui va remonter, qui va refaire surface. Et vous allez vraiment vous y accrocher, vous y plonger et vous redécouvrir. D'accord. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes vraiment une belle personne. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Vous ne plairez pas à tout le monde. Il y aura toujours des envieux, des jaloux, des jalouses ou des envieuses, des gens qui ne vous aimeront pas parce que tout simplement vous dégagez quelque chose que eux ils n'ont pas et que vous appuyez sur des parties, des points cruciaux, vous savez, comme les points d'acupression, on appuie sur certains points pour libérer, travailler. Et bien là, c'est pareil. Quand vous rentrez en contact avec ces gens, vous appuyez sur des parties à l'intérieur d'eux qu'ils ont à travailler, à libérer, mais qu'ils ne veulent pas voir. Donc automatiquement, ils vous aimeront pas. Mais ça, ce n'est pas grave. Vous êtes une belle personne. Et c'est ça le plus important, c'est de réaliser à quel point vous êtes beau, vous êtes belle, et que vous êtes suffisamment bien et que la personne à qui vous devez réellement plaire, c'est vous. La personne à qui la personne que vous devez satisfaire, à qui vous devez plaire, qui doit vous aimer, vous respecter, c'est vous, tout simplement. D'accord ? On vous conseille de vous abandonner au divin, de faire confiance au divin, à l'univers, la source, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, mais de lui faire confiance et de vous y abandonner. On vous le dit en plus que la confiance est la clé, et on vous dit qu'en vous abandonnant à lui, vous allez vous décharger aussi. La guidance parlera à qui elle parlera. Est-ce que vous auriez un dernier message avec cet oracle ? Montrez au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes réellement. N'ayez plus peur de faire face à la personne que vous êtes, à vos émotions. Regardez, nous avons ces deux cartes qui se ressemblent, puisqu'on parle de Verseau, là, des Verseaux. On vous dit de montrer au monde votre vraie nature et d'insuffler de l'amour dans la situation. Mettez de l'amour dans ce que vous êtes en train de vivre, à l'intérieur de vous, dans ce que vous vivez. Montrez-vous vulnérable, ok. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes suffisamment bien. Faites-vous confiance. Ayez confiance dans les énergies, en Dieu, en l'univers, en la source. Comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Ayez confiance. Puisque l'on vous le dit, qu'il est vraiment important pour vous de vous reconnecter à votre cœur, ok, de garder la foi, de chasser cette négativité. Il est vraiment temps d'abandonner la négativité, de reprendre confiance en vous, en l'univers, en
la source, en Dieu, dans les énergies, puisque tout est énergie, puisque tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant va porter ses fruits. D'accord? Regardez les choses sous un autre angle. Regardez tout ce que vous avez déjà parcouru, ce chemin que vous avez parcouru. Regardez ce que vous viviez il y a encore un an et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Regardez tout ce que vous avez déjà parcouru. Regardez la personne que vous êtes devenue. Vous avez changé, vous avez évolué, vous vous êtes transformé, vous vous êtes libéré de poids, de charges, de blessures. Il y aura toujours un travail, effectivement, à faire à l'intérieur de soi, mais ça sera plus souple, plus délicat, moins difficile, ça sera moins en profondeur. Là, effectivement, il y en a, il faut qu'ils aillent en profondeur, mais ça sera moins en profondeur. Avec le temps, tout doucement, vous arriverez à prendre conscience de ce qui est à travailler, de ce qui vous chagrine à l'intérieur de vous, pour le mettre en lumière et effectuer ce travail. Ça ne se fait pas en une journée, en 3 heures, en 6 jours. Non, c'est un travail qui peut être long, mais qui en vaut la peine. D'accord ? On va regarder avec celui-là, avant de regarder ce que les guides ils ont à vous dire, et pour un petit peu le sentimental aussi. Il y a un travail au niveau d'une libération concernant un blocage que vous vivez depuis une vie antérieure. C'est un lien avec une vie antérieure, votre passé. Ça a impacté au niveau de votre paix intérieure, mais on voit que c'est un travail que vous êtes en train de faire en profondeur qui va être mis en lumière. En tout cas, on va mettre en lumière, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant un lien, donc quelque chose qui s'est produit dans votre passé de cette vie, d'une autre vie, qui a impacté sur votre paix intérieure, qui a fait que actuellement vous vous sentez déconnecté du monde, de la réalité, de qui vous êtes. On vous dit que ouais, vous êtes mis en pause. Pour prendre conscience de votre pouvoir créateur, de qui vous êtes, de vous reconnecter à votre cœur, à votre pouvoir tout simplement, à vraiment faire jaillir cette fontaine de jouvence que vous avez à l'intérieur de vous, ok, à faire fleurir votre cœur, cette énergie d'amour, de lumière, pour retrouver de la paix, de la sérénité. C'est un travail qui est actuellement en train de se faire pour certains, pour certaines, pour d'autres, on vous conseille vraiment de le faire. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre de briser un cycle, de mettre fin à un cycle concernant un passé lourd. Voilà, vous voyez, de vous libérer d'une grande tristesse, quelque chose qui vous plombe. On voit que la libération va se faire aussi par les larmes. Pleurer va apaiser votre âme, votre cœur, puisque vous allez vous libérer de ce poids qui vous enchaîne, qui vous enferme, qui vous freine, de ce qui bloque votre abondance, puisque cette abondance, elle est là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et c'est cette abondance que vous allez libérer en pleurant, en laissant monter ces larmes, en acceptant ces émotions, en prenant conscience de votre pouvoir intérieur, créateur, ok, en vous ancrant un peu plus, ce qui veut dire qu'en arrêtant d'être dans le passé. En étant dans le passé, vous vous empêchez d'être en paix avec vous-même. En étant ancré dans le passé, vous nourrissez encore des énergies négatives, des pensées négatives qui vous empêchent de vous réaliser vous-même.
Ouais, on parle encore du passé. Il y a vraiment un lien avec ce passé. Vous souhaitez y voir plus clair concernant votre passé, sauf que vous êtes trop plongé dans votre passé et pas assez dans l'instant présent, dans la concrétisation et la réalisation de ce que vous souhaitez entreprendre réellement. Vous remettez votre pouvoir, vos énergies dans votre passé. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre liberté, reprenez votre indépendance, ce qui va vous amener vers cette abondance et cette paix intérieure que vous recherchez. C'est, ouais, en ce moment, c'est assez électrique. Il y a beaucoup de nervosité, de stress, voilà, il peut y avoir des conflits, des disputes en ce moment, peut-être dans votre couple, dans vos relations, mais on voit que ça vous apporte beaucoup de tristesse. Ça touche, ça vous touche en profondeur et ça va vous aider aussi à libérer certaines émotions que vous aviez gardées. On peut voir qu'il y a beaucoup de colère aussi en ce moment. On vous dit que les réponses, elles sont déjà en vous. Oui, on va vous obliger, on va vous aider, on va vous contraindre. Ça dépend, voilà. Mais à retourner à l'intérieur de vous, à faire taire le mental, à arrêter d'être plongé dans votre passé, prendre conscience de votre pouvoir créateur, apaiser ces disputes, ce conflit intérieur, à vous libérer, d'accord, à vraiment vous reposer, pour y voir plus clair sur la personne que vous êtes et surtout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes doté d'une grande abondance intérieure, vous avez tout entre vos mains et tout à l'intérieur de vous pour retrouver de la paix, de la sérénité, développer ces capacités, ce potentiel que vous avez, votre pouvoir, vos rêves, ok? Et vous libérer de ce blocage. Vous avez la clé de cette cage, vous l'avez, d'accord? Vous l'avez. Vous allez mettre fin à un cycle. C'est ce que je vous disais. Vous allez réussir à mettre fin à un cycle. On vous dit qu'il est nécessaire d'être dans l'instant présent et de ne plus vous focaliser sur votre passé. Oui, vous pouvez y aller pour trouver des réponses concernant certaines émotions, les blessures, traumas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller pour y voir un peu plus clair, pour justement pouvoir vous permettre d'avancer. Mais il y en a qui sont trop dans le passé. On voit qu'il y a... c'est ce passé, c'est le fait d'être dedans qui vous empêche de retrouver de la paix, de la sérénité, de vous réaliser réellement, d'être connecté à votre abondance, de la laisser circuler. Ce blocage va se faire, ce blocage qui est là va se défaire. Pourquoi ce blocage va se faire ? Ce blocage va se faire. Pourquoi ce blocage va se faire ? Vous vous bloquez vous-même. Vous bloquez votre abondance. Il y a la nécessité vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, ce que votre cœur vous dit, votre corps, de laisser sortir ces émotions qui sont à l'intérieur de vous. Il va y avoir de la libération réellement par les larmes. Il y en a qui vont se libérer par les larmes. Et on voit que c'est ce qui va vous aider à mettre fin à ce cycle. Mais on le voit qu'il y a encore une fin de cycle qui va se mettre en place, qui va se faire, puisqu'on a la libération d'un blocage et la fin d'un cycle. Vous avez les réponses, vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, cette clé qui va vous permettre d'ouvrir cette cage pour vous libérer, vous transformer, laisser entrer dans votre vie ce qui doit entrer, opportunités, personnes, situation, les énergies, l'amour, la paix, la sérénité, l'abondance, pour mettre fin justement à ce cycle de tension, de nervosité dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, pour retrouver votre paix intérieure, votre sérénité et vous permettre justement de sortir de cette période de blocage. Ok, le blocage qui est présent actuellement va se dissoudre, se dissiper avec une prise de conscience, une libération
Le choix vous appartient. Vous avez le choix. Ce choix vous appartient et vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Vous êtes doté d'un grand pouvoir magique. Vous êtes magicien, magicienne de votre vie. Vous êtes doté d'un grand pouvoir. Vous possédez une grande abondance à l'intérieur de vous. Vous possédez cette fontaine de jouvence. Ok. Mais on voit qu'il y a vraiment, avec la libération de ce blocage, qui est en lien avec votre passé, hein, d'accord, une vie antérieure ou votre passé, on voit que vous allez vraiment retrouver de la paix, de la sérénité. Il y a l'abondance qui va refaire surface dans votre vie parce que vous la possédez déjà, hein, d'accord. Vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, mais en vous libérant, vous vous transformez et vous mettez fin à ce cycle. L'enracinement sera plus profond, plus fort. Vous retrouvez de la stabilité, de la sécurité. Vous reprenez de la confiance en vous, dans vos rêves, dans vos projets, dans ce qui vous faisait vibrer il y a encore bien longtemps quand vous étiez petit. Ok. Mais on voit que c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, on vous le dit, hein, vous avez la clé et cette clé va ouvrir cette cage. Ce qui va vous permettre justement d'être plus dans le ici et maintenant et de vous retrouver avec vous-même, voire pour certains, pour certaines, de faire une rencontre qui va être exceptionnelle, qui va être mais vraiment intense, avec une personne où il y aura une union vraiment très très forte. C'est merveilleux. Actuellement, c'est vrai que les réponses, elles tardent parce que vous les cherchez à l'extérieur, d'accord? Alors qu'on vous dit bien qu'elles sont à l'intérieur de vous. On va regarder avec celui-là ce que les guides souhaitent vous dire avant qu'on regarde le sentimental, d'accord? On va regarder qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire à travers cet oracle. Vous êtes guidé à vous retrouver, à reprendre confiance en vous, en votre beauté intérieure. Vous êtes guidé à apprendre à vous aimer tel que vous êtes réellement. Vous recevez le soutien, mais l'aide aussi de l'univers, la source, Dieu, hein, mais même vos guides, hein, c'est vous qui voyez, pour vous aider à vous reconnecter à votre beauté, à votre féminité, à votre sensibilité, votre sensualité. C'est ce qui va aussi vous aider à retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau de l'acceptation de soi, ou en tout cas qui va être fait. On vous parle aussi du travail, de vos finances. On parle que vous êtes guidé. À écouter votre guidance intérieure, votre corps. Puisqu'on voit que, en étant à l'écoute de vous, de vos désirs, de vos envies, même professionnellement, vous allez trouver un équilibre et une harmonie. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui est vraiment en accord avec vous-même. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Il y a une décision à prendre là. Pourquoi? Concernant quoi? Ouais, vous êtes dans l'hésitation, la réflexion actuellement par rapport à quoi? Peut-être par rapport à un boulot ou par rapport à un travail que vous faites actuellement sur vous-même. Voilà, par rapport à quoi? À votre progression actuellement. Ok, donc...
Concernant du travail, vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'accord? Ouais, vous êtes dans l'attente d'une réponse actuellement, pour certains, pour certaines, au niveau professionnel, ok. Ouais, vous êtes focalisé sur cette réponse. Ok, alors il y en a qui sont dans l'attente de réponses pour le travail. Alors c'est ce que je vous disais, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, hein, à votre sensibilité, à vous écouter. Il y en a qui sont dans l'attente d'une réponse pour du travail. On vous dit, lâchez prise, laissez faire le temps. Arrêtez d'être dans cette attente, puisque vous créez un contretemps, vous cristallisez, d'accord? On vous dit que si c'est vraiment ce que vous souhaitiez et que c'est vraiment destiné pour vous, vous allez obtenir une réponse favorable. Vous allez recevoir un coup de téléphone pour vous transmettre votre réponse positive et un rendez-vous pour venir signer les papiers officiels, votre contrat. D'accord? Il y a vraiment une évolution à ce niveau-là, au niveau professionnel. Si vous êtes dans l'attente d'un travail, vous allez vraiment signer les papiers d'un contrat. Il y a une embauche qui va se faire. Pour le moment, on vous conseille de vous reposer parce qu'après, vous allez charbonner. Changez aussi peut-être votre hygiène de vie, votre alimentation, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit que vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous concernant un travail, peut-être un travail d'indépendance. Et vous êtes peut-être dans l'attente d'une progression au niveau professionnel aussi, pour certains, pour certaines. Vous hésitez beaucoup. Vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Mais là, on va vous dire de lâcher. Hein. Lâchez-vous un peu la grappe. Hein. Effectivement, lâchez-vous un peu la grappe. Remettez-vous à... Remettez vos doutes, vos craintes, vos peurs, Dieu, l'univers, la source, vos guides, comme vous voulez. Hein, mais lâchez un peu. Vous vous mettez trop la pression. Vous avez mis de côté votre beauté. Vous vous êtes un peu laissé aller. On vous conseille de prendre soin de vous chouchouter, vous pouponner, voilà. Hein, de prendre du temps pour vous reposer. Alors oui, il y en a qui vont avoir des opportunités au niveau du professionnel. Plusieurs opportunités. On va vous conseiller d'écouter votre intuition. C'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. Donc ça va venir à vous, mais en plusieurs exemplaires. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs propositions. Et là, il va être nécessaire pour vous de vous écouter. D'accord ? Puisque c'est en vous écoutant que vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur de vous, mais surtout la clé, la réponse, le choix, la décision que vous allez prendre. Il y en a qui ont réellement besoin de se reposer, de prendre du temps pour eux, et en même temps, il va être nécessaire de changer votre alimentation. C'est ce qui peut vous épuiser actuellement, c'est ce que vous ingérez, c'est ce que votre corps reçoit en nourriture, peut effectivement le fatiguer. Trop de fast-food, voilà, nourriture grasse, c'est ce qui peut faire que là actuellement vous pouvez même vous sentir ballonné, lourde, voilà. Voilà. Et bon, après, je voudrais voir quelque chose. Il y en a qui sont dans l'attente. L'attente de quoi ? De réponses, de révélations.
Alors, effectivement, il y en a... alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais qui se sont un peu laissés aller. Parce qu'ils ont vécu une trahison et qu'actuellement, émotionnellement, il y a un surplus. Il y a, voilà, c'est... voilà, il y a un truc qui est resté coincé dans la gorge. Voilà, j'ai une boule dans la gorge. Il y a un truc qui est resté coincé dans la gorge. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à avaler. Vous êtes même peut-être dans l'attente du retour d'une personne. Vous isolez des autres puisque ce que vous souhaitez, vous, c'est le retour de quelqu'un. Et vous priez pour ça. Beaucoup. Beaucoup. Vous vous en remettez beaucoup à l'univers, à Dieu, à vos guides, aux anges, à la source. Vous priez beaucoup et vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. Ok. Ok. D'accord. On vous dit de sortir de cette illusion dans laquelle vous vous êtes plongé. Parce qu'il y a une vérité qui va venir à vous. Il y a un secret qui va venir à vous. Et là, c'est votre monde qui va s'écrouler. Pour certains, pour certaines. Je ne dis pas tout le monde. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que vous avez certaines croyances qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, de vous reconnecter à vous. D'accord? Il y a tout un travail qui se fait actuellement concernant certaines croyances, certaines émotions qui sont bloquées, certaines peurs par rapport à des choses que vous avez vécues hein, dans d'autres relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Mais on voit que ce que vous craignez aussi, c'est l'avenir. Ce qu'il y a devant vous. Vous en avez peur. Vous avez peur de l'inconnu. Ouais, vous avez peur. Et en fait, par rapport à cette décision que certains doivent prendre aussi, vous avez la crainte de prendre une décision, une peur de prendre cette décision, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière cette porte qu'on vous pousse à ouvrir. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre et vous aider de construire votre avenir proche. En prenant cette décision, vous allez construire votre avenir, construire vos rêves, construire ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez évoluer, vous allez retrouver de l'équilibre et vous allez retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir lâcher, vous reposer. Il y aura plus cette attente de savoir est-ce que c'est la bonne décision ou pas, est-ce que c'est le bon chemin ou pas, puisque vous allez vous reconnecter à votre intuition, mais vous écoutez. En fait, vous vous sentez complètement perdu. Il y en a qui se sont isolés parce que ils se sentent mais complètement démunis par rapport à ce qu'ils vivent actuellement, par rapport à la situation. Ouais. Il y a beaucoup de prudence dans chacun de vos mouvements, de vos prises de parole, de décisions. Mais c'est... Ouais, non, waouh, je le sens que c'est confus par rapport à la maison, au foyer. On voit qu'il y a quelque chose en lien avec votre confort, votre sécurité, vos fondations. Il y a quelque chose, alors ça peut être en lien, bien sûr, avec une relation dans laquelle vous êtes actuellement, votre foyer, votre famille, ou tout simplement un travail. On voit que il y a
la crainte, la peur que tout s'écroule, c'est branlant, c'est pas stable, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau du fait que vous n'arrivez pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. euh, c'est dans la gorge, c'est brûlure d'estomac. Il y a comme se sentir comme une injustice. euh, Se sentir incompris, incomprise, incomplète, pas incomplet, incomplète. euh, Beaucoup prier et ne rien voir. Alors qu'on vous dit que si, hein, si, hein, on vous entend, on vous écoute, mais vous ne voyez pas. Vous êtes focalisé sur quelque chose, c'est ce qui vous empêche justement de voir cette guidance que l'on vous envoie à travers, et le biais, par le biais aussi de votre intuition, à travers votre corps, ce qui se passe même autour de vous. Mais en fait, il y a vraiment un blocage au niveau émotionnel qui est là. Ah ouais, non, mais je sais pas c'est qui est cette personne, mais il y a de la nausée, il y a mal à une boule dans la gorge, des erreurs d'estomac, envie de vomir. On vous dit que peut-être ce qui pourrait vous aider, c'est d'écouter de la musique. Mais de la musique, vous savez, de la musique avec des sons vibratoires, des taux pour la guérison, mais qui apaisant, d'accord? Pourquoi pas de la musique qui vous aiderait à réouvrir votre conscience, à vous reconnecter à votre intuition, à vous libérer de schémas, de peurs, de croyances limitantes. Bon, ok. Faites tomber le masque. Arrêtez de vous mentir. Puisque l'on vous dit bien, là, pour certains, pour certaines, vous avez mené de front tout un travail, une guérison, des peurs, des croyances, je sais pas. Vous avez fait un gros travail de rééquilibrage intérieur, mais dans votre vie en général, vous vous êtes senti guidé, appelé à aller dans une direction où vous êtes en train d'évoluer, vous construisez votre avenir. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous laissez les énergies circuler, le temps faire les choses, vous avez repris de l'espoir, vous êtes dans un déblocage émotionnel, vous n'êtes plus dans le mensonge vous concernant, vous regardez les choses en face, la vérité en face, vous arrêtez de vous mentir. Vous avez lâché un poids et on vous dit que vous êtes dans une récolte. Il y a une récolte qui va se faire. Ça peut être aussi en lien avec votre foyer, un travail que vous avez mené de front, un travail que vous attendez une réponse. C'est ce que je vous disais, vos prières vont être exaucées. Vous avez peut-être mis en isolement entre guillemets, ce que je veux dire, repos forcé, puisque il était nécessaire de vous ressourcer et de vous reposer aussi pour vous permettre justement d'être plus dans des énergies positives, mais dans une forme physique comme rajeuni, on va dire, pour vous permettre de pouvoir débuter quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau job, d'accord? Il y en a, c'est brouillon, vous y voyez, vous ne voyez pas, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir ce que l'on souhaitait vous dire, vous transmettre. On vous dit que
Il y en a vraiment, avec tous ces efforts, ce travail que vous avez fait, et même hein, ce job que vous allez trouver, ce projet que vous allez mettre en place et tout, on voit que vous allez avoir de la reconnaissance vis-à-vis de l'univers, Dieu, la source, vos guides, hein, et on vous dit que vous allez vous épanouir, que ça va être vraiment le bonheur pour vous, d'accord? Mais on voit qu'il y a une évolution suite à ce lâcher, suite à ce poids qui va disparaître. Mais on voit que il y a eu tout un travail hein, de fait, en tout cas il y a tout un travail qui va être fait, qui sera fait ou que vous avez fait, qui vous amène vers ce que vous avez souhaité, vers cet accord entre guillemets parfait entre ce que vous vivez à l'intérieur de vous et dans votre vie, cet épanouissement, un foyer chaleureux où il y a du bonheur, de la joie. Vous êtes dans la récolte, et il y en a, c'est ça, c'est vous vous dirigez vers votre récolte, vers un accomplissement de vous-même. Oui, vous êtes guidé. Vous êtes guidé à aller vers ce qui vous est destiné, ce qui vous appartient, vers de nouvelles amitiés, relations, et vers ce qui vont justement vous amener cette paix intérieure. Et on vous dit que là, cet automne, là, c'est le ralentissement. Voilà, on va vous obliger à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à prendre soin de vous, à vous écouter, à vous chouchouter, rester au chaud chez vous, ça tombe bien, hein, vu le temps. Mais vraiment, vraiment, à vous reconnecter à vous. Vraiment. Et pour d'autres, ce temps de ralentissement dans cette étape d'évolution, de guérison, de cheminement, va vous aider justement à même y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe encore à l'intérieur de vous, mais dans votre vie, dans les messages et les signaux que l'on vous envoie, et en même temps, vous prépare à cette grandiose surprise que l'univers va vous envoyer. Ok, waouh, il y a un rêve qui va se réaliser. Non mais attendez, il y a un rêve qui va se réaliser. Vous allez réaliser vos rêves et vous prenez de la distance. Ouais, regardez ça. On est en train de vous envoyer des messages, des guidances à travers votre corps, ok? Votre corps, votre intuition, pour reprendre votre indépendance, votre pouvoir, ok? Vraiment, vraiment. Il y en a, c'est vraiment un boulot au niveau indépendance qui va se réaliser. Hein. Et on vous dit que là, vous prenez de la distance avec les difficultés et les obstacles. Avec ce temps qui va vous être imparti, nécessaire, pour justement prendre de la distance avec ce qui vous freine, avec les obstacles, pour reprendre confiance en vous. Non, mais regardez ça. Reprendre confiance en vous, puisque vous êtes dans un temps de guérison. D'accord? Tout ce qui se produit actuellement est là pour vous aider à guérir. Alors oui, ça met un petit peu de temps, d'où le fait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui sont dans l'attente d'une réponse pour du travail, il y en a qui souhaitent peut-être aussi d'être dans l'attente par rapport à des partenariats peut-être, je ne sais pas, une évolution au niveau du professionnel, mais on vous dit que là, votre cercle amical, relationnel, va complètement changer, votre vie va complètement changer, en bien, en positif, puisque c'est quand même la réalisation de souhaits qui vont se faire. Vous allez exaucer vos rêves. On vous dit que ce qui m'est venu avant, et c'est ça qui est dingue, c'est avant ce qui m'est venu, parce que vous allez sortir hein, quand même d'un état d'enfermement, d'accord? Il y en a qui se sentent seuls, qui sont isolés, voilà, parce que vous aviez besoin de ce temps imparti, ok, de ce temps pour guérir, avancer, vous réparer, vous reconnecter à vous, y voir plus clair à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous allez y arriver, hein. De toute façon, vous allez y arriver, puisqu'on voit que vous allez mettre fin à un cycle, et ça ressort, il y a une fin de cycle, ce temps qui est là,
Cette nouvelle lune en Scorpion, comme je vous disais tout à l'heure, elle est là pour vous aider à mettre fin à ces pensées négatives. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Je reprends la carte pour vous montrer. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où cette carte? Là, voilà, merci. Comme on vous disait, pour cette pleine lune en Scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. Et ce qui m'est venu avant, justement, de commencer cette guidance, c'est quand les rêves deviennent réalité, il suffit d'y croire, de croire en soi. Et c'est ça, en fait. C'est ça. C'est un truc de dingue parce que ça ressort là. Et ce temps-là, avec l'automne qui a débuté, là on est en novembre, le nouveau mois, voilà, les énergies elles sont lourdes, voilà, on cherche à vous épurer, à vous libérer, à prendre conscience de qui vous êtes réellement, à retrouver de la sérénité, écouter votre guidance intérieure, vous reconnecter à votre intuition, faire tomber les masques, vous libérer de ce qui vous entrave, ce qui vous empêche de vous sentir en paix avec vous-même. Vous allez avoir vraiment de nouvelles relations, vous allez faire des rencontres, il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui sont dans un travail en profondeur. On vous conseille vraiment de vous apporter beaucoup de bienveillance, hein. Vous avez vraiment besoin de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, d'être doux et douce avec vous-même, de prendre ce temps que l'on vous accorde pour prendre soin de vous, vous reposer, vous ressourcer, vous écouter et voilà, effectuer ce travail de libération, de guérison que vous êtes en train de faire ou que vous allez entamer. Mais on vous dit que vous allez réussir à prendre de la distance avec ce qui vous bloque, avec ces difficultés, ces blocages, ce qui se passe actuellement pour mettre fin justement à tout ça, d'accord? Vous allez y arriver, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment des beaux messages, des messages d'espoir, parce qu'on vous dit que vous allez y arriver. Vous êtes vraiment sur un chemin libérateur. Ça chamboule pas mal, ça bouge pas mal, ça circule pas mal, ça remonte pas mal, hein. Les émotions, elles sont là, elles remontent. Voilà, on est dans une libération, une épuration. On se libère, on fait un peu comme les arbres. Voilà, on va se dépouiller un petit peu là, hein, avec l'automne qui est arrivé. On se décharge. Comme vous avez vu, les arbres, qu'est-ce qu'ils font? Bah, là, ils sont en train de se dépouiller, hein, des feuilles et tout. Voilà, ils vont hop, hop, hop. Ils vont, entre guillemets, hiberner pendant un temps jusqu'au printemps pour refleurir. Mais ils vont prendre ce temps pour se reposer, se ressourcer, entre guillemets. Bon, c'est schématique, hein, mais schématisé, on va dire. Mais là, on va vous pousser à faire la même chose. Et c'est ce qui va vous permettre de revenir encore beaucoup plus fort, plus forte, audacieux, audacieuse, et avec plus d'énergie et vraiment de la niaque, quoi. Et vous allez y arriver, mais vous allez y arriver. Il suffit juste d'y croire et de croire en vous, d'accord? Allez, on regarde pour l'amour un petit peu. Hein, ça vous dit, on regarde l'amour? Allez, on regarde avec l'amour ce que l'on souhaite vous dire. Hein, allez, qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, hein? Il y a des petits tracas, il y a eu des tracas, il y a eu des petites choses qui se sont passées dans vos relations ou dans ce que vous avez vécu dans votre passé. Mais on vous dit que là, vous êtes vraiment dans un nettoyage, hein, une guérison en lien avec votre passé, avec ce que vous avez vécu dans votre passé concernant l'amour, hein. Il y a un nettoyage, une guérison qui est karmique là. On est en train de vraiment, vraiment... de se libérer au niveau de son cœur. On est en train de mettre fin à certaines émotions, certaines blessures. On brûle tout sur son passage. Vous êtes guidé, hein, à faire ce travail, hein, dans votre petit cœur. Vous êtes guidé à effectuer cette guérison, puisque justement, c'est ce qui va vous permettre
de réapprendre à vous aimer, à vous écouter, mais d'apprendre aussi peut-être tout simplement à vous aimer, à vous écouter, mais à vous diriger vers une personne qui va vous être destinée, parce qu'on parle quand même que vous allez ressentir énormément de gratitude par rapport à ces expériences passées, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, à cette guérison, puisque ça va vous amener vers une abondance d'amour, déjà de vous-même. Donc vous allez le vibrer, donc automatiquement vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous aimer réellement. Et on vous dit que il y a vraiment la notion de récolte. Vous allez fleurir, récolter, puisque vous allez vous libérer. Oh! 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 Dis donc! Il y a de la communication avec quelqu'un en ce moment? Ah! Vous êtes dans un nettoyage, une guérison karmique au niveau de vos anciennes relations, de votre passé qui peut être même karmique, parce que c'est karmique là. Difficultés sentimentales dans vos relations amoureuses, ok. Mais là, on voit que vous avez de la reconnaissance, de la gratitude, parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre petit cœur, qui a tout chamboulé, qui a tout enflammé là. Oh! Il y a quelqu'un qui a été audacieux ou audacieuse, qui est venu vers vous, qui vous a envoyé un message. On vous a préparé à ça. Ah! Ouh! On vous a préparé à cette rencontre. D'où le fait qu'il y en a, ça peut être long, votre temps de célibat, ou peut-être que vous l'êtes encore, mais on vous dit qu'on vous prépare à quelque chose de beau. Oh là 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 là. Par contre, il y a encore le passé qui est là. Il y a, il y a encore il y a une énergie du passé là encore. Vous avez encore un ex dans la tête, une personne de votre passé dans la tête, dans votre cœur. Il va être nécessaire de couper avec cette personne, de couper les liens. Ouais, parce que là, non mais, il y a une personne, on vous prépare, c'est peut-être pour ça qu'on appuie peut-être aussi sur le passé encore, sur cet intrus là, cette personne du passé, sur vos anciennes relations, parce que c'est une petite ombre au tableau là, à votre tableau du bonheur, c'est cette ombre là encore, il y a encore son énergie qui est là. L'amour donne des ailes. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il va vous faire là? Ou elle va vous faire, c'est vous transposer, d'accord. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va tout chambouler là. Non mais, c'est quelqu'un qui va vous remettre de la passion dans votre petit cœur, qui va vous donner des ailes. Votre petit cœur va papillonner. Lui qui saignait il y a encore quelques temps, va cautériser, cicatriser, avec l'aide de cette personne, par le biais de l'amour de cette personne. Il y en a là qui en ont ras-le-bol là, d'être célibataire. Il y en a qui se sentent fatigués, qui en ont marre d'être seuls. Ouais, je vous comprends, c'est normal, je peux comprendre. Sauf que là, on vous dit, il y a encore un petit travail à faire là. D'accord? Alors, motus, bouche cousue, si vous êtes en contact avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu discret par rapport à peut-être aussi ses sentiments vis-à-vis de vous pour l'instant, parce que bon, c'est peut-être une personne qui avance sur des œufs à tâtons, parce que bon, c'est une personne qui sait peut-être pas trop encore ce que vous ressentez, ou c'est vous tout simplement qui vous taisez, qui ne dites pas ce que vous ressentez à la personne. Mais en tout cas, ce qui ressort le plus là, c'est rien dire. Vraiment, ne parlez pas de cette rencontre. Ah! Oh! Vous allez faire la rencontre de cette personne soir.
Le 8, est-ce que le 8 vous dit quelque chose? C'est quelqu'un que vous avez rencontré au mois d'août? Quelqu'un que vous avez rencontré au mois d'août, pour certains, pour certaines, lors d'un événement festif, un soir, lors d'une fête entre amis ou quelque chose, mais vous n'en avez pas encore parlé, vous avez gardé votre relation discrète, secrète. Bah, vous avez bien raison. Peut-être que vous en avez marre, vous aimeriez officialiser avec cette personne, le dire à tout le monde, mais pour l'instant on vous dit non, gardez encore un peu discret, secrète. Ne dites rien encore pour l'instant. Pour d'autres, un soir, lors d'un événement, je sais pas, entre amis, une fête, un copain d'un frère, d'une sœur, je sais pas, c'est une réunion de famille. Non, quand même pas. Pourquoi flasher sur l'ami d'une autre personne, d'un membre de votre famille? Ah oui, mais l'ami IE ou ami, amical, ok. Il y a un membre de votre famille qui va venir avec un ami ou une amie, vous allez flasher dessus, il y a quelque chose qui va se passer entre vous. Oh oui, mais il y a une abondance d'amour qui arrive à vous, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir à vous, hein. Ouais. Il y a une rencontre qui va se faire. Même si vous sentez, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, vous en avez marre, vous vous sentez fatigué, vous aimeriez rencontrer quelqu'un et tout, il y a la notion encore de se libérer de son passé, de se pardonner les choix que vous avez pu faire, mais de vous libérer de votre passé, de vous réconcilier avec vous-même. C'est pour ça que ça tarde pour certains, pour certaines, parce qu'il y a vraiment une personne qui rentrera dans votre vie. Oui, il y a la notion de se libérer d'une blessure d'abandon. Vous vous sacrifiez pour les autres, ou vous vous êtes sacrifié dans vos anciennes relations, peut-être même pour cette personne-là, vous voyez? Vous vous sentez peut-être fatigué, vous en avez marre, vous aimeriez que les choses elles changent, rencontrer quelqu'un de bien, qui vous corresponde, mais pour ça, il va être vraiment nécessaire déjà de vous réconcilier avec vous, de vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un qui vous aime réellement? Alors je sais, ça peut être difficile et dur à entendre, mais c'est la vérité. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous rencontrer quelqu'un qui vous aime réellement? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout part de nous, tout est énergie. Nous attirons à nous ce que nous vibrons, ce que nous émettons. Mais là, on parle quand même qu'il y a un temps là de guérison, de libération, de réconciliation avec son cœur, avec soi, avec ses traumas, avec son passé, pour se libérer, se pardonner, pour laisser place à cet inconnu, à cette personne qui va rentrer dans votre vie. D'accord? De mettre fin, voilà, hein, mettre fin à tout ça pour on a la fin et on a l'ouverture. On a le sourire, on a la joie, on a le bonheur. Donc effectivement, là on vous dit que vous allez aller vers la fin d'un cycle pour en ouvrir un autre avec quelqu'un. Déjà avec vous-même, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez pouvoir accueillir en mettant fin à votre passé, en faisant le deuil de cette personne, de votre passé, en mettant fin à ce qui vous fait du mal, à ces émotions, ou ne serait-ce qu'en vous réconciliant avec vous-même, en apprenant à vous aimer, mais en faisant le deuil de votre passé, parce que là on voit qu'il y a encore le passé, voire un ex ou une ex qui est encore présent, en mettant fin à cette énergie, à ça, vous serez prêt et prête à faire une rencontre. Votre cœur sera prêt à accueillir quelqu'un. Il y en a effectivement qui vont vivre une séparation.
qui ne va pas être facile. Peut-être que c'est la personne, ou peut-être que vous avez vécu une séparation, cette personne, vous l'avez vécu, elle est partie, vous avez vécu ça comme un abandon. Vous avez l'impression de vous être sacrifié pour cette personne elle est partie, vous étiez dévoué corps et âme à cette personne, hein, vous lui accordiez votre attention, votre temps, voilà. Cette personne, vous avez fait tous les efforts possibles et inimaginables pour garder cette personne auprès de vous ou répondre à ses moindres désirs, voilà. Cette personne, elle est partie, elle vous a quitté et ça a été la catastrophe pour vous. Votre monde, il s'est effondré et on voit que vous vous sentez vraiment fatigué, vous êtes lasse de tout ça, vous en avez ras-le-bol, mais on vous dit que là, il va être vraiment nécessaire, c'est karmique, hein, de travailler sur ce que vous venez de vivre, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de vous réparer, de vous reconnecter, de vous réconcilier avec votre cœur, avec vous-même, de pointer du doigt ce qui ne va peut-être pas, ce qui s'est passé dans vos relations, qu'est-ce qui s'est répété, un écorché vif, une écorchée vive, et de vraiment en prendre conscience, d'arrêter de ne pas écouter ces émotions-là, de les accepter, de ne plus les faire taire, de ne plus les passer sous silence, de les écouter, de vous pardonner pour vous libérer, pour pouvoir entamer ce travail de guérison, de réconciliation avec vous-même, pour vous permettre de pouvoir réouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, accueillir quelqu'un d'autre, l'amour d'une autre personne. Il y a la notion qu'il y a une personne qui rentrera dans votre vie, qui ravivera la flamme dans votre cœur, qui va vous aider dans cette guérison, dans cette libération. Elle va tout chambouler, hein. Effectivement, elle va tout chambouler dans votre petit cœur, mais ça va être une abondance d'amour. Ça va être vraiment positif. Et oui, avec cette personne, c'est du sérieux, c'est une union qui sera forte ou une union qui est forte en fonction de, voilà, si vous avez rencontré la personne ou pas, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'intense et de très fort entre vous, il y a beaucoup de bonheur, de joie, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va vous redonner ou qui vous a redonné le sourire, voilà, il y a, en tout cas, on voit qu'il y a une préparation à ça. C'est une personne avec qui il y a... vous envisagez un futur ensemble. Et oui, oui, on vous dit oui, tout simplement. Votre cœur, quand il sera prêt à accueillir quelqu'un d'autre, de nouveau, quelqu'un d'autre, et où il n'y aura plus cette énergie de votre passé, de cet ex, mais qui sera prêt à laisser la place à quelqu'un d'autre, attendez-vous à recevoir une sacrée surprise. Ah ouais. Vous n'allez pas en revenir. Hein. Et vous verrez. À ce moment-là, vous y repenserez et vous direz ouais, bah ouais, c'est fou quoi. Mais ouais, c'est fou. Mais tout est énergie. Tout part de nous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre à 10h29, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.